La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 15 mars, il est tout juste 7h30, en direct, en continu tous les quarts d'heure, la matinale de l'info, avec toute l'actualité lilloise en images en 7 minutes. Vous le savez, d'abord les prévisions météo, et d'abord une belle journée ensoleillée, en tout cas une belle matinée. Les perturbations pourraient quand même reprendre le dessus au fur et à mesure des prochaines heures. Pas de pluie en revanche aujourd'hui, rassurez-vous, le temps restera sec. Mais le vent, lui, de secteur nord-est va encore se renforcer avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Les températures, elles, restent tout de même de saison, sous abri, 10 ou 11 degrés de prévu cet après-midi. On en reparle après le journal. La une de l'actualité en ce mardi, c'est bien évidemment le choix du nouveau nom de la région. Nous habitons donc désormais les Hauts-de-France. L'Assemblée plénière du Conseil régional en a décidé ainsi hier lors d'un vote. Cet amendement est passé largement avec 116 voix pour et 53 abstentions. La matinée d'hier a surtout été marquée par les échanges parfois houleux entre Xavier Bertrand et les élus Front National. Ces derniers déplorant le fait que la Picardie soit écartée par ce nouveau nom. Ils auraient souhaité que ce soit les collectivités et les élus qui soient consultés au lieu des lycéens. Désormais, les étudiants des Beaux-Arts vont être sollicités à leur tour pour dessiner le logo de cette grande région. Idil Gunaï et Brieux-Gorchy étaient au conseil régional hier à la sortie de la séance pour rencontrer les élus et notamment le président Xavier Bertrand. Il y avait l'idée de dire quelle est la meilleure traduction. La meilleure traduction, c'était peut-être Nord de France, pour North of France, excusez mon accent. Mais en définitive, le mot qui ressortait le plus, à la fois des lycéens et de la consultation, c'était Hauts-de-France. Je sais décider seul, mais en prenant l'avis, les avis extérieurs, c'était plus Hauts-de-France qui se dessinait. Alors c'est Hauts-de-France qui a été retenu. Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est un ensemble. Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est le nouveau nom de cette nouvelle région, c'est le nouveau nom pour cette nouvelle ambition pour cette nouvelle région. Les Hauts-de-France, voilà donc le nouveau nom de la région, une appellation qui suscite déjà le débat, on l'a vu, voire une certaine ironie, par exemple sur Internet en France depuis hier. Qu'en pensez-vous? Maëva Lasserve est allée vous rencontrer directement à la sortie du métro hier à Villeneuve-d'Ascq. Le nom de la région, c'est un peu notre identité, quoi. On a des traditions, un peu des cultures. C'est un peu dommage, quoi, de perdre le nom de la région. Hauts-de-France, c'est-à-dire c'est pas un nom forcément qui m'attire à la base, parce que ça peut regrouper aussi d'autres régions, forcément au nord, mais aussi à l'est. Après, voilà, Hauts-de-France, c'est quand même joli. Dans les propositions, moi j'aurais bien aimé Grand Nord. Mais bon, après, peut-être la Picardie allait râler. Mais... Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même beaucoup mieux parce que chaque région a sa spécificité. Donc voilà, un petit pincement au cœur. L'information ce matin, c'est aussi le nouveau camp de réfugiés de Grande-Synthe qui affiche déjà à complet. Ouvert depuis une semaine, il accueille déjà 1500 migrants. Pour rappel, c'est le premier camp conforme aux normes internationales. Le maire Damien Carême a donc annoncé hier que le camp en accueillerait plus de réfugiés et qu'il aurait besoin de l'État pour assurer son fonctionnement, estimé à 3 millions d'euros par an. La ville a notamment déjà prévu de lancer un appel aux dons sur Internet. Par ailleurs, sachez qu'hier, 3 personnes étaient jugées à Boulogne-sur-Mer en comparution immédiate après avoir participé à un rassemblement non autorisé du groupe extrême droite Génération Identitaire ce samedi à Calais. Les forces de l'ordre avaient dû intervenir pour dissiper les manifestants et ont procédé à 14 interpellations au total. Allez, autres images dans cette édition, 7h33 en direct ce matin. Et on évoque cette récente décision de la justice belge qui a déclaré irrecevable l'ensemble des poursuites visant l'église de Scientologie, une association pourtant reconnue comme secte dans plusieurs pays, dont la France. 11 membres de l'organisation étaient poursuivis pour des faits de fraude, de pratique illégale de la médecine, violation de la vie privée et extorsion. À Lille, notamment le centre d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire se dit révolté par cette décision. Pour ces bénévoles, la Scientologie est bien l'une des sectes les plus importantes au monde, avec un pouvoir pris sur les victimes via l'argent ou la désocialisation. Explication au micro de Xavier Silly. Je viens de faire un classement puisque nous faisons notre assemblée générale dans quelques semaines. Et j'ai fait donc un panorama par mon rapport d'activité. Eh bien, la Scientologie n'arrive pas en tête, c'est vrai, mais elle est toujours bien présente avec toutes ces associations satellites, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui tiennent à l'actualité. Ensuite, on a, je dirais, malheureusement aujourd'hui, le thème et cette thématique, la radicalisation donc de ces enfants qui partent en Syrie, pour moi mise sous emprise. Les témoins de Jéhovah arrivent juste derrière. Nous avons beaucoup d'églises évangéliques où il y a là ces pseudo-spirituels. On a également, bien sûr, et malheureusement, et alors là, c'est un gros paquet, également près de 30%, nous avons toutes ces dérives thérapeutiques sur la santé. On vous dit qu'on va vous soigner, et bien souvent pour des maladies très graves,
Et finalement, on a affaire à des thérapeutes, des charlatans de la santé qui ne sont absolument pas professionnels de santé. C'est très très dangereux. Et puis à presque 2 semaines déjà, à 2 Pâques et des traditionnelles célébrations chrétiennes, le chœur régional se prépare pour son concert annuel prévu le 24 mars à l'église Saint-Étienne à Lille. Cette chorale existe depuis 1980 et fête ainsi ses 35 ans cette année. Composé d'une centaine de chanteurs amateurs, le chœur travaille depuis plusieurs semaines pour ce concert, avec notamment au programme le Stabat Mater de Reinberger et les 7 paroles du Christ de Franck César. Le 24 mars, ils seront accompagnés de l'orgue de l'église Saint-Étienne. 400 places sont en vente pour ce concert auprès de l'Office de tourisme de Lille. Présentation au micro d'Idil Gunaï. Si on n'est pas croyant forcément, on n'est pas obligé de croire pour assister à un concert musical. Il sera donné le jeudi saint, ce qui est assez exceptionnel, et donc il est relié complètement à la période liturgique, c'est-à-dire la période de la passion du Christ. Donc les 7 paroles du Christ en croix qui sont, selon la tradition chrétienne, les 7 paroles qu'a prononcées le Christ sur la croix, et le Stabat Mater de Reinberger, donc qui est sur un grand poème liturgique, on va dire, qui est inspiré par la douleur de la Vierge Marie au pied de cette croix. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, à suivre les prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.